Poule d'origine asiatique. Enclos pour animaux minutieusement bâtis. Fresque murale illustratrice des us et coutumes locales. Nous sommes à la chefferie supérieure du canton Bakoko, Minding Mzangwa. Dans ce pont colonial en est la principale identité. Ça danse et ça chante aux couleurs du Cameroun septentrional. Des déhanchés au rythme du kalangu en guise de bienvenue. À cette kyrielle de véhicules de luxe qui majestueusement fait son entrée à la chaufferie. Une activité culturelle qui trahit à souhait les couleurs de l'actualité du jour. La communauté Haoussa de Douala fait ses amitiés à la chefferie supérieure Bakoko-Vouri. La notabilité des deux entités culturelles est en concertation. Pendant que l'élite Haoussa, fortement représentée, écume la cour de la résidence royale, en attendant les consignes qui en sortiront. Une attente qui se fera en toute sonorité. Dictée par les us et coutumes sawa et soudano-sahéliennes, morceau choisi.
ambiance donc et magnifique vue sur le fleuve d'Ibamba pour meubler la tente. Et c'est avec honneur qu'ils seront ensuite installés dans le magnifique chalet royal, qui ne manquera pas l'occasion de leur livrer son charme. Je vous l'ai toujours dit, cette chaufferie est un véritable site écotouristique dont la visite vaut le détour, les invités installés. La deuxième plus importante autorité du jour, Sa Majesté El Hadj Adamou Ousseini Labo II. Chef de communauté Aoussa de Douala fait son entrée en premier, préséance oblige. S'en suivra celle du grand maître des lieux, le King Jamil Songe Madiba, 17e roi de la dynastie, du peuple Bakoko Minding Zangwa.
Les griots, selon les us et coutumes soudano-sahéliennes, sont les porteurs de parole. C'est à eux que revient le devoir de souhaiter au nom des autres et à leur façon la bienvenue au King Jamil. Dieu le seul, le roi des rois, l'homme qui a hérité. Les prises de parole ensuite. Le secrétaire général de la chefferie supérieure, Bakoko Vouri d'abord. Vous et votre peuple avez permis aux modestes serviteurs que je suis que je puisse dire ce que ressent en ce moment le peuple Bakoko. Le peuple Bakoko et ses membres disent bienvenue à toute la communauté Aoussa du Vouri. Nous sommes les Bakoko, nous sommes aussi Aoussa. Vous êtes Aoussa, désormais sentez vos Bakoko. En ma qualité de chargé de l'organisation au sein de la grande communauté musulmane de Douala en général, de la communauté Aoussa en particulier, pour vous présenter la forte délégation conduite par Sa Majesté El Hadj Adamou Hussein Laboudou, chef de la communauté Aoussa de Douala. Majesté, avant de vous présenter cette forte délégation, permettez-moi de vous faire un bref rappel historique de cette grande communauté. La communauté Aoussa de Douala est installée dans cette grande ville avant l'instauration du protectorat allemand en 1884. Nos parents étaient installés un peu partout dans la ville de Douala, plus précisément à Akwa. Vers les années 1914, c'était donc une femme au nom de Kandé Awadjit Kandé Mambara qui s'est chargée d'accueillir les visiteurs venus de partout pour visiter la ville de Douala. Elle avait pour époux un Daoumien. C'était donc une femme riche, très puissante. Quelques années plus tard, elle se réfugia en Arabie Saoudite où elle mourra. 3 ou 4 ans après, nos parents se sont vus transférer vers les années 1919 à Nouvelle, qui est donc le bastion, la base de cette communauté. Après l'extension de la ville de Douala, on retrouve cette communauté un peu partout, plus particulièrement dans le canton Bakoko, où la forte partie de cette délégation retrouve l'association, la solidarité des élites de cette communauté qui sont installées dans cette ville, qui avait également programmé une réunion aujourd'hui. Et pour le respect de la tradition et de notre chef, ils ont annulé cette réunion pour faire partie d'elle, qui ont appris l'annonce de cette visite, ils ont annulé cette réunion pour renvoyer à une date ultérieure pour nous accompagner à prendre part à cette grande rencontre historique. Le griot au Cameroun septentrional est un médiateur social moderne. Le communicateur traditionnel qui ce jour est vraiment décidé de signifier toute sa sympathie au King Jamil.
Remise ensuite de quelques présents au roi Songhai Madiba. Puis rendez-vous dans la cour royale pour une séquence de fantasia offerte. Le roi Djamil, à travers cette réception, resterait ainsi sa diplomatie coutumière. Bien connu et surtout très apprécié de tous. La fantasia au Cameroun est un patrimoine culturel du Grand Nord. Il s'agit d'une tradition équestre pratiquée dans les lamidas, lors des grands événements ou pour contenter des invités chers à la monarchie locale. On se la jouera à l'envers aujourd'hui. C'est la communauté Haoussa qui a la chefferie du canton Bakoko. Offre au roi et son peuple ce magnifique spectacle. Synonyme d'apparence, de parade, d'éclat de la tenue et de luxe du vêtement, la fantasia se caractérise d'abord par l'importance de son apparat, de la richesse et de la splendeur de l'habillement du cavalier, de son équipement et aussi du harnachement de son cheval. Il s'agit d'une répétition théâtralisée, des mouvements de la cavalerie de guerre tels que pratiqués à l'ancienne.
On peut en toute aisance remarquer la complicité existante entre King Jamil et les chevaux, j'allais dire ses chevaux, car tous ici sont issus de l'écurie royale avec des cavaliers recrutés dans la communauté Haoussa. Honorés ce jour dont les griots sont de retour, pour une dernière séquence d'allégeance à la royauté présente. Départ ensuite vers le perron de la chaufferie, pour une photo de famille qui immortalisera ce passage historique de la communauté Haoussa à la chaufferie supérieure Bakoko Mindjing Zangwa, qui sous le règne du roi Songé Madiba en a reçu quelques autres en juste 2 ans de magistère. Preuve, s'il en fallait, de sa passion pour la diplomatie coutumière, héritage parental, un legs de son prédécesseur, le roi Madiba Songé. Je commencerai d'abord par dire que c'est une prescription parentale. Ensuite, au-delà de cette prescription-là, c'est devenu une conviction. Ça a été une conviction avant même que je ne sois assis là, parce que lors des différents voyages du roi parti pour son voyage sans retour, je l'ai toujours accompagné. Cette vision, il nous l'a inculquée non pas seulement à ses enfants, mais à l'ensemble de son peuple. Depuis notre tendre enfance, depuis les années 90, qu'il a accédé au trône des Katé, il avait toujours pensé, et aujourd'hui je pense que la conjoncture actuelle lui donne raison. Le développement des peuples, que ce soit camerounais ou africains, ça passera inévitablement par cette cohésion entre ces différents peuples. D'abord sur le plan local, sur le plan national, sur le plan sous-régional et même au niveau international. C'est une mission, c'est le fer de lance de la communauté Bakoko, et nous plaisons à nous dire que c'est un concept qui est devenu déjà un peu national, et il y a déjà une appellation à cela, et c'est ce que nous appelons communément la diplomatie coutumière. Parce que là où quand les États se rencontrent, ça ne suffit pas. Il faudrait que les êtres humains, les communautés, les hommes et les femmes de ces États, de ces villes, de ces quartiers, de ces villages se rencontrent aussi maintenant physiquement. Donc oui, s'il faut résumer tout ce que j'ai dit, je pense que l'Afrique devra inévitablement passer par ces rencontres, par ces mariages interculturels entre les différentes communautés des pays, des différents pays de notre continent. Un petit tour enfin au restaurant royal pour un dîner offert par l'autorité suprême du village.